Le sommet des leaders de la finance 2023 continue et j'accueille désormais sur le plateau Samuel Rouerink. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu es Regional Vice-President France, EMEA et South Europe, j'imagine, pour Blackline. En effet. Voilà, Bonjour, merci. ravi d'être là. Merci Samuel. Jean-Philippe Grégoire, directeur financier et M&A Group, membre du comité exécutif de Daher. Exactement. Voilà, merci d'être avec nous. Merci de ton invitation. Oh, c'est bien normal et merci d'être venus à tous les deux. Vous venez d'intervenir tous deux sur scène à l'instant, devant dirigeants, CFO, membres du COMEX, sur le thème de la transformation et du rôle des CFO et des solutions qu'ils utilisent dans ces grands projets. Quels sont finalement les takeaways que vous retenez de cet échange et que vous pouvez partager avec nous ici? Samuel, peut-être? Alors, moi, et notamment en ce qui me concerne, c'est surtout la digitalisation de la fonction finance qui accompagne la transformation en fait, des entreprises et notamment des organisations finance, que ce soit de manière régionale ou internationale, en support en fait, de cette transformation pour apporter un peu plus de valeur et d'analyse. Les 2-3 dernières années ont été un game changer pour la digitalisation. Une accélération encore plus forte. Absolument, une accélération encore plus forte, des modes de consommation justement de cette technologie, des technologies en général qui changent, notamment avec l'avènement des solutions SaaS, dites SaaS, donc en cloud, software as a service. Et donc on permet aux directions financières d'utiliser des moyens qui sont plus adaptés à leur métier pour encore une fois pouvoir adapter les méthodes de travail, pouvoir augmenter l'efficience, puisque la finance est une fonction support, mais également harmoniser les processus en conformité avec les différentes régulations. On a beaucoup parlé effectivement du rôle du CFO d'agilité pour accompagner les organisations dans ces périodes de crise qui n'en sont plus, qui sont presque devenues la norme finalement. Quand on termine un gros sujet macro, on en commence un autre et j'imagine que chez Daher c'est la même chose. C'est la même chose chez Daher. On est passé d'une période de crise Covid il y a 3 ans où on s'est posé des questions même sur notre survie, sur le devenir du secteur aéronautique, à une période aujourd'hui où le marché, la demande est de nouveau très forte dans nos métiers et notre problématique c'est presque plutôt une crise d'offres, c'est-à-dire d'arriver à trouver aujourd'hui les compétences en termes de recrutement et puis aussi les matières qui vont nous permettre de fournir nos clients à la hauteur des volumes qu'ils attendent. Et la digitalisation justement de la fonction finance, c'est quelque chose qui toi t'est cher, que tu mets en place beaucoup. Quels sont par exemple, quel est le dernier sujet que tu as traité et le prochain que tu vas traiter? Alors forcément que la digitalisation m'est chère parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être efficient sans outils digital, ça fait partie de notre quotidien, c'est même je pense dans l'ADN, dans les réflexes qu'on a, on ne se pose même plus la question de savoir si on digitalise ou pas. Tous nos projets finalement informatiques aujourd'hui sont pour moi des projets digitaux. Donc après on s'était lancé dans un projet un peu avant le Covid important pour nous qui était la dématérialisation de toutes les factures fournisseurs, tout le flux fournisseur, qui nous a permis de gagner en efficacité et aussi de mieux payer nos fournisseurs, ce qui était quelque part un objectif. On avait certains partenaires qui se plaignaient de nos retards de règlement, donc ça nous a aidé. Ça c'est derrière. Ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, on a devant nous, on est en train de créer aux États-Unis un centre de services partagés, comme celui qu'on a en France, puisqu'on se développe beaucoup aux États-Unis, à la fois par croissance organique et par croissance externe. On a fait une acquisition importante pour nous aux États-Unis l'été dernier. Donc on crée un centre de services partagés avec tous les métiers de la finance et on a besoin d'outils, on a besoin d'accompagner la création de ce CSP. Ça peut être la duplication de nos solutions existantes en Europe, ça peut aussi être des nouvelles solutions. Donc on est en train de regarder ça. Après les projets aussi qu'on a devant nous, et on l'a évoqué pendant la conférence, c'est la dématérialisation des émissions de factures, qui est une contrainte française mais qui est obligatoire, même si cette obligation va s'étaler dans le temps suivant la taille de l'entreprise. Donc il faut qu'on se prépare à ce projet qu'on a évoqué lors de la conférence. Parfait. Merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui, d'avoir apporté ce contenu au CFO qui était présent. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et d'ici là, passez une excellente journée. Merci à tous. beaucoup. Merci. À bientôt.